Le poilu était un soldat barbu. Parmi nos poilus de la Première Guerre mondiale, certains jeunes étaient parfaitement imberbes. Ce n'est donc pas de pilosité qu'il est question, mais de courage. Dans le langage familier, le terme poilu désignait quelqu'un de courageux, un homme fort que l'on admire. Un nombre important d'expressions déclinent le poil pour parler de la bravoure. Au XVIIe siècle, on trouve chez Molière l'expression « brave à trois poils », qui désigne un homme d'une bravoure éprouvée. Avoir du poil aux jambes, au menton et même aux yeux, pour ne pas parler d'autres parties du corps, est symbole de virilité. Le linguiste Albert Dauzat, 1877-1955, le linguiste Albert Dauzat, 1877-1955, auteur de l'Argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers des soldats, publiée en 1818, revient sur l'étymologie de l'emploi du mot poilu dans le contexte militaire. Avant d'être le soldat de Verdun, de la bataille de la Marne et des tranchées, le poilu est le grognard d'Austerlitz. Ce n'est pas l'homme à la barbe inculte qui n'a pas le temps de se raser, ce serait trop pittoresque. C'est beaucoup mieux, c'est l'homme qui a du poil aux bons endroits, pas dans la main. Balzac, dans Un médecin de campagne, parle de poilu assez fort pour bâtir un pont sur la Bérésina en 1812. Un siècle avant la Grande Guerre, le poilu est donc soit un soldat intrépide, qui n'a peur de rien, soit un homme tout court. C'est cependant à partir de la guerre de 14-18 que le mot renvoie exclusivement au langage militaire. Il veut dire le soldat héroïque et combattant, par opposition au planqué ou à l'embusqué de l'arrière. Une version populaire attribue aux conditions de vie difficiles dans les tranchées l'origine de cette appellation. Sans possibilité de se raser, les soldats se seraient laissés pousser la moustache et la barbe et, de retour pendant les permissions, auraient paru poilus. Il n'était pourtant désigné par ce terme que par les journalistes et par la propagande, qui exalta rapidement la figure du combattant luttant avec acharnement pour la patrie. Ce surnom n'était pas utilisé sur le front. Entre eux, les soldats s'appelaient biffins ou bonshommes. Leur surnom de poilu devint si populaire et évocateur qu'il désigna exclusivement, dès la fin du premier conflit mondial, ses combattants. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner, ou alors à mettre un commentaire, et sur ce, je vous dis à la prochaine.